Bonjour, aujourd'hui je prépare un sambal, ce qui est un plat typique malaisien et indonésien à base de piment. C'est un condiment ou une sauce qui est servie avec du riz ou aussi utilisé pour d'autres préparations. Ça peut être utilisé comme la base pour un riz sauté par exemple. Il y a plusieurs types de sambal, il y a des sambal crus mais il y a aussi des sambal cuits. Aujourd'hui je vais préparer un sambal cuit. En malais ça s'appelle un sambal tumis ikan bilis, c'est-à-dire un sambal sauté avec des anchois. Aujourd'hui, je vais utiliser ces anchois-là, un peu plus gros, mais d'habitude, je préfère ces anchois plus fins. C'est des anchois japonais, mais c'est ce qui me reste dans le frigo, donc je vais faire avec. Et vu que je fais un sambal cuit aujourd'hui, j'utilise des piments secs. On peut aussi utiliser du piment poudre, mais moi j'avais du piment sec donc j'utilise ça. Et là la première étape c'est que je les ai coupés pour faciliter d'enlever les pépins qui sont surtout la partie la plus piquante du piment. Et là je les ai réhydratés dans de l'eau bouillante. Je l'ai laissé pendant 10 minutes, donc là c'est prêt pour être mixé avec les oignons, le gingembre et de l'ail. En fait, pour un sambal encore plus basique, de base, on peut juste utiliser du piment et de l'oignon ou des échalotes, comme vous voulez. Je vais aussi utiliser une base de pâte de crevettes fermentée et ça va donner un goût de poisson et crevettes qui rend le plat un peu plus intéressant. Donc là, ce que je vais faire, je vais commencer à mixer. Donc j'agite un peu pour enlever les pépins qui vont descendre en bas de l'eau au fond du bol. Et je connais pas exactement les quantités, mais je vais vous laisser une photo pour vous donner, des quantités que j'ai utilisées moi. Après, c'est à vous de mettre la quantité de piment qui vous va bien. Ou sinon, vous pouvez réduire le piment et remplacer un peu les piments avec des tomates. Ça se fait aussi. Et bien sûr, on peut aussi rajouter plein d'autres ingrédients optionnels, par exemple la citronnelle. Certaines mettent de la citronnelle dans leur sambal. Ça, c'est surtout quand on fait un sambal aux crevettes. Mais aujourd'hui, je vais rester simple. Je vais faire un sambal classique, sambal tumis, juste avec des piments et des oignons. Un peu d'eau, ça mixe bien. Ok, on commence. En même temps, je vais préchauffer un peu la poêle ici avec un peu d'huile. Ok. Une fois que l'huile est chaude, on peut mettre. Je vais commencer par sauter un peu, par frire un peu cette pâte de crevettes. Ça a une odeur assez forte. Et si vous n'êtes pas habitué, ça peut vous faire un peu bizarre, mais croyez-moi, c'est très bon dans le plat final. Et moi j'adore l'odeur. C'est une odeur de poisson
C'est une odeur très forte de poisson. Cuire la pâte de crevettes. J'appelle en malais belacan. Ensuite, je vais mettre la pâte des frites et le piment et l'oignon que je viens de mixer là. Je rajoute la poêle comme ça et on va le cuire comme ça. Au départ, je vais commencer avec un feu assez fort, donc pour faire évaporer l'eau que j'avais rajoutée pour mixer. Mais une fois que c'est un peu plus sec, je vais diminuer le feu pour le mettre en feu bas et le cuire lentement pendant à peu près une demi-heure jusqu'à ce que, pour vraiment bien cuire le piment et pour que ça perde son goût cru. Okay. Voilà. À ce stade-ci, on peut aussi rajouter déjà le sucre et le sel en faisant attention de ne pas trop saler avant de mettre les anchois parce que les anchois aussi ça rajoute un peu de sel au plat. Donc là je vais rajouter un peu de huile de palme, pas d'huile de palme, de sucre de palme. Vous pouvez utiliser n'importe quel sucre que vous avez en main. Moi je mets du sucre de palme. Je vais utiliser. J'ai commencé par ça déjà, une cuillère à soupe. Là, je l'ai laissé cuire pendant une dizaine de minutes et on peut voir déjà que ça réduit en quantité d'eau et ça devient plus sec et aussi la couleur elle est plus foncée. Et on entend aussi que ça c'est en train de frire. Voilà, on entend la friture des piments et des oignons. Et à ce stade-ci, je vais rajouter aussi les oignons comme garniture pour donner aussi un peu d'oignon caramélisé dans mon sambal. Je vais les cuire jusqu'à ce que devienne un peu plus mou. Et maintenant que les oignons sont bien cuits et la sauce aussi, je vais rajouter l'eau de tamarin que j'avais préparée auparavant. Voilà le pâte de tamarin. J'en mets pas trop. Faire attention de ne pas en mettre trop parce que sinon le sambal va devenir trop aigre et c'est plus bon. Moi je vais utiliser à peu près ça de tamarin pour le sambal que je fais. Voilà. Je mixe bien dans l'eau. Donc je vais rajouter maintenant. Ça aussi, ça va faire que la sauce est un peu plus abondante. Et ça va pas faire un sambal trop sec. Après, c'est selon les préférences de chacun. On peut faire le sambal aussi sec qu'on veut. Moi, je prépare un sambal avec plus de sauce pour bien mélanger avec le riz. Voilà. Je vais bien mélanger. Le piment, l'oignon et le tamarin. Ok. Donc ça donne ça, la sauce. Ok. Et à ce stade-ci, je vais rajouter aussi l'anchois. Donc je commence par ça, mes anchois préférés, les chrétiens. Et certains préfèrent frire les anchois avant de les mettre dans le sambal.
c'est au choix. Moi aujourd'hui, je prends des raccourcis. Donc je vais mettre directement l'anchois séché dans le sambal sans le frire avant. Souvent je fais comme ça et je fris aussi un peu d'anchois et je mets de côté. Je le sers à côté du sambal comme un garni. Donc comme ça on peut avoir un peu de croustillant avec le sambal si on a ça comme préférence. Et là, normalement, ça devrait être presque bon et prêt à déguster avec du riz. C'est très bon aussi servi avec des œufs, soit un œuf frit ou aussi hard-boiled egg. Je sais pas comment dire en français. Hard-boiled egg. Okay. Et là, je vais le goûter pour voir si il est trop piquant ou si tout est bien équilibré. Et puis, je vais ajuster avec du sel et du sucre à mon goût. Donc celui-là je l'ai fait très piquant et pour moi ça me va très bien et je vais rajouter un peu plus de sucre pour le rendre un peu plus sucré parce qu'aujourd'hui j'ai envie d'un sambal un peu plus sucré et voilà, c'est terminé. On a bien un sambal d'anchois, sambal tumis ikan bilis. Bonne dégustation.